Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur FormApp. Aujourd'hui, je vais vous montrer la fonctionnalité du pinceau dans Word et Excel, dont la plupart des utilisateurs Office ignorent son utilité, qui est en effet de reproduire une mise en forme rapidement et gagner du temps. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on commence par un simple exemple. Donc là, j'ai des titres, enfin des sous-titres, des paragraphes que je vais mettre en forme, mais pas tous les titres ni tous les paragraphes. Je vais mettre un seul titre en forme et un seul paragraphe en forme et je vais reproduire pour les deux autres grâce au pinceau la même mise en forme que je vais mettre pour ces deux là. Donc on va commencer. Donc je vais essayer de faire une mise en forme pour celui-là. On va choisir une police, donc un style de police. Allons-y, donc je vais essayer celui-là. Voilà. On va faire de la taille 14. On va changer la couleur. On va faire bleu comme ça. On va faire gras. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de reproduire cette forme. Ça veut dire la couleur bleue, le style de police, la taille 14, le gras, on peut faire italique aussi. Reproduire cette mise en forme sur ces deux titres facilement, donc sans avoir à repasser par ce groupe de police. Donc ce que je vais faire, c'est de sélectionner une partie de ce texte ou bien seulement positionner le curseur sur le titre ou bien le texte qui est mis en forme. Donc je vais cliquer là ou là ou peu importe où. Ensuite je clique sur le pinceau de reproduction de mise en forme. Voilà, si vous voyez là, elle est bien sélectionnée. Ensuite, je vais sélectionner tout le texte que je veux qu'il soit de même mise en forme que le précédent. Voilà. Maintenant, il est déjà sélectionné. Je n'ai pas besoin de resélectionner. Donc, je clique une fois sur le pinceau et encore, je sélectionne mon titre. Et c'est fait. Voilà, rapidement, sans avoir à repasser par le groupe de police encore une fois. Maintenant, je vais essayer de faire une mise en forme personnalisée pour ce paragraphe. Donc, on va choisir un style de police. On va choisir par exemple le Times New Roman. La taille 12, on va faire italique et justifier. Comme ça, j'espère que la différence, ça se voit. Donc, voilà. Soit je sélectionne tout le texte, soit je positionne mon curseur sur le texte qui est mis en forme. Ensuite, je clique sur le pinceau et une fois cliqué sur le pinceau, je sélectionne le texte que je veux qu'il soit de même mise en forme que celui-là. Voilà, maintenant ils sont de la même mise en forme. Donc si on vérifie, voilà, donc c'est italique, c'est bien le Times New Roman de la taille 12 et justifié. Là, si je clique, je vois que c'est pas justifié, c'est pas de la taille 12, c'est pas italique, c'est pas de Times New Roman. Donc, si je veux également celui-là soit de la même mise en forme, il suffit de cliquer donc ou bien de positionner le curseur sur le texte qui est mis en forme. Donc soit je clique ici ou bien ici puisqu'ils ont tous les deux la même mise en forme. Donc il suffit de cliquer ici. Ensuite je sélectionne sur le pinceau et enfin je sélectionne tout le texte que je veux qu'il soit de la même mise en forme. Voilà, it's done. On passe au deuxième exemple. Ce que je vais faire, c'est d'essayer de remplir cette forme, bien l'air de cette forme
avec des couleurs et d'essayer de reproduire le même remplissage sur les autres formes. Également pour les flèches. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est de remplir cette forme, donc format de la forme. On va essayer de faire un remplissage couleur. On va choisir donc, le style qui soit comme ça. Ensuite, on choisit la couleur. Une petite chose un peu grise. Donc ici, on choisit un peu. Voilà, donc maintenant, si vous voyez, on a le contour qui est en rouge. Là, on a le même contour sur les autres formes, donc qui est d'une épaisseur un peu épaisse et du couleur rouge. Ce que je vais faire là, c'est de changer. Donc là, la couleur, on peut faire marron. J'espère que ça se voit. La largeur, là c'est 3 points. On peut faire 3,5. On peut choisir qu'il soit 2 lignes comme ça. Cette extrémité, donc comme ça. Ça suffit. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de reproduire le même remplissage pour la surface et pour le contour sur les autres formes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cette forme qui est mise en forme. On clique sur le pinceau de reproduction de mise en forme. Ensuite, on sélectionne la forme suivante. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, si je veux faire les deux autres, soit je sélectionne celle-là, soit celle-là, hein, puisqu'elles ont toutes les deux la même mise en forme. Voilà. Et voilà. Et voilà. D'accord. Maintenant, si je veux faire la même mise en forme pour ces flèches, il suffit de cliquer sur une forme et je clique sur la flèche. Voyons. Comme celui-là, c'est le contour, donc là, il n'a pas une aire, il n'a pas une surface, donc il prend la même mise en forme pour le contour de la forme sélectionnée. Donc également pour les autres, si je veux faire la même mise en forme, je clique également comme ça. Voilà. Maintenant, j'essaye d'insérer une forme différente de ces formes ovales. Donc, je vais essayer d'insérer celui-là, un rectangle avec des angles arrondis. Voilà, comme ça. Voilà, on a un remplissage automatique par défaut qui est le bleu avec un contour très fin. Voilà, avec un contour déjà bleu, ça se voit pas trop, mais on peut le voir. Donc si je fais aucun remplissage, on va voir que c'est un contour avec une ligne très fine de couleur bleue. Donc ce que je vais faire, voilà, comme ça. Maintenant, voyons, c'est pas la même forme, ça veut dire là c'est ovale, là c'est un rectangle, mais je peux reproduire également la mise en forme. Donc je clique sur cette forme, je fais reproduire la mise en forme et je clique sur celui-là. Voilà. Ce que on peut déduire, c'est que le pinceau qui nous permet de reproduire la mise en forme, il ne prend pas en charge les dimensions. Il prend seulement en charge ce qui est des couleurs, de la taille du texte, du remplissage, du contour, la couleur du contour, la taille du contour, mais pas les dimensions ni les formes. Ça veut dire, ici, comme j'avais une ovale, forme ovale, là, c'était un rectangle, il est resté un rectangle. Il n'est pas devenu une forme ovale. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc maintenant, on va passer à un exemple d'Excel. Donc toujours dans accueil, on voit bien qu'il existe aussi pinceau de reproduction de mise en forme automatique. Donc c'est pas seulement dans
Word, mais ça existe dans presque tous les programmes d'Office. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est d'essayer de élargir donc, la largeur de cette colonne et laisser les autres telles qu'elles étaient. On va essayer d'ajuster aussi la hauteur. Enfin, on va essayer de faire pour la deuxième, ce sera plus clair. Là, ça se voit plus clair pour celle-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ajouter des bordures épaisses avec une couleur. Donc je vais choisir la couleur rouge. Voilà, la couleur rouge, c'est celle qui se voit le plus et le mieux, bien sûr. Les styles, on va choisir en double. Donc on va faire un double. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'essayer de reproduire. Donc, vous voyez bien que les autres colonnes n'ont pas de bordure en double trait ou bien en double ligne. Donc, je vais essayer de reproduire cette mise en forme sur les autres colonnes. On verra ce que ça va donner. Donc, je sélectionne cette cellule, je clique sur le pinceau et maintenant, je sélectionne plusieurs cellules à la fois. Donc, c'est possible de sélectionner plusieurs cellules à la fois. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, également, ça marche dans Excel et il reproduit la même mise en forme. Maintenant, si j'essaye de faire un remplissage pour cette forme, on va faire une couleur plus claire. Voilà. Également, je vais faire un remplissage et je sélectionne les autres. Voilà ce que ça donne. Ce qu'on remarque que malgré on a changé la largeur de cette colonne, c'est gardé la même pour les autres. Donc, comme j'ai dit dans le Word, il ne prend pas en charge les dimensions. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'écrire un texte ici. Texte 2. Donc, on va faire une recopie incrémentée. Comme ça. Et on va mettre en forme celui-là. On va mettre X1. Voilà. On va essayer de reproduire la même mise en forme sur les autres cellules. Donc, je clique sur le pinceau de reproduction de mise en forme et je sélectionne les autres cellules. Voilà. Donc, on forme l'alignement du texte. Comme c'est centré ici, c'est centré horizontalement et verticalement. Donc, voilà. Et il a pris de même pour les autres cellules. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette vidéo. Laissez-moi en commentaire vos questions si vous en avez. Et n'oubliez pas de les liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de suivre.